Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, revenons sur un long métrage plutôt singulier du début de cette décennie. En 1980, Jean-Luc Godard revient au cinéma après plus de 10 ans d'expérimentation vidéo. Et quel retour! Sauf qui peut, La Vie marque sa seconde première œuvre, comme il l'a qualifié lui-même. Derrière ce titre à la fois ironique et tragique, Godard brosse un portrait sans concession d'une société en déroute. La nôtre, celle du début des années 80, déjà saturée d'images, d'argent et de solitude. Ici Bernard, syndicaliste. je vous aime, signor Godard. Vous aimez mon âme, hein? Non, votre corps. Votre corps. Le film suit 3 personnages, Paul, réalisateur en crise, Denise, sa compagne qui veut tout quitter, et Isabelle, une jeune prostituée attirée par la promesse d'un ailleurs. 3 trajectoires parallèles qui ne se croisent vraiment qu'à travers le regard froid et distancié de Godard. Comme souvent chez lui, ce n'est pas l'histoire qui compte, mais la manière dont elle se construit, se déconstruit, se répète. Et que je fasse quoi? Vous avez du rouge à lèvres? Oui? Thierry, va le chercher. Non, je l'ai là. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'argent. Combien? Je sais pas. 2-3 bâtons. Pourquoi faire? Tu rigoles? Techniquement, Sauf qui peut la vie marque un tournant. C'est le premier long métrage de Godard, tourné en 35 mm après des années en vidéo. Et ce retour à la pellicule permet un travail visuel stupéfiant. Ralenti magnifique, plans fixes qui deviennent tableaux vivants et une bande son éclatée où les bruits du quotidien prennent une valeur musicale. Chaque image semble commenter la précédente. Chaque son devient signe. Et ça revenait au même, il n'y aura rien de changé. Tu peux quand même très bien faire ce que tu as décidé, non? Mais c'est pas à toi de décider si ça revient au même ou pas. Je peux penser, oui. Pourquoi tu veux toujours penser à ma place? Et moi, mon cadeau? Ah bon, toi aussi? Quel âge? Réponds quand je te demande. Écoute, papa, fais pas chier, hein. Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est quoi la musique qu'on entendait? Quelle musique? La musique là qu'on entendait. Au casting, Godard réunit Jacques Dutronc, Nathalie Baye et Isabelle Huppert, 3 présences qui incarnent à merveille l'étrangeté du film. Dutronc, stoïque et désenchanté, Baye, lumineuse et fragile, Huppert, glaçante et mystérieuse. Leur jeu, presque distancié, épouse la froideur du récit et des images, rendant encore plus palpable cette impression d'un monde où les émotions sont en panne. T'as besoin d'un ange gardien. Maintenant, ça me fait chier. Ni ange, ni bête, ni Dieu, ni maître. Si tu crois qu'il suffit d'acheter un vélo et d'aller dans la montagne pour changer de vie, Ça te regarde plus. Ça vous fait mal de le quitter, ce... Comment il s'appelle? Paul? Ouais. En plus, ça m'aurait arrangé qu'il garde l'appartement. Enfin, je crois que ça m'aurait plutôt emmerdé. Il est toujours là, vous savez. Vous appelez vraiment Monsieur Personne? Oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est spécial pour moi. C'est normal qu'une personne s'appelle personne. Sauf qui peut la vie est un film sur la survie à travers le chaos des images. Godard y interroge la relation entre le corps et le regard, entre le désir et la marchandise, entre l'amour et l'argent. 46 ans plus tard, le propos reste d'une actualité brûlante. Comment continuer à sentir, à aimer, à filmer dans une société saturée de simulacres? Ce film n'est pas fait pour être compris, mais pour être ressenti. Il nous met face à nos propres habitudes d'image, à nos silences et nos désirs mal définis. Godard, en somme, ne filme pas la vie, il filme la difficulté qu'on a tous à la vivre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.